Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Zil Gameplay sur Logituto. Et aujourd'hui on se retrouve sur Sony Vegas Pro 9. Donc il y a une autre version de Vegas Pro qui est sortie, mais je préfère la 9 personnellement. Et aujourd'hui je suis accompagné de mon associé qui est Production Alex Edit. Eh bien salut tout le monde, salut Ozzy All Gameplay. Salut, salut. Donc ouais bah comme l'a dit All Gameplay, hein, c'est sur Vegas Pro que on se retrouve sur l'ordinateur de All Gameplay, sur la version 9.0. Comme tu l'as dit précédemment, moi personnellement j'ai la 11, je trouve qu'il y a un peu plus de fonctionnalités, un peu plus de rajouts, même si ça ressemble aux autres versions quoi. Voilà, de toute façon les versions qui arrivent elles changent pas vraiment des autres versions, ça reste à peu près la même, sauf il y a un peu plus d'effets en plus, et puis voilà, c'est vraiment ça. Ouais. Donc vous pouvez voir aussi ici, non vous pouvez pas voir parce que j'ai caché ma barre des tâches, mais ici en fait on est sur TeamViewer, donc Alex peut contrôler mon PC, je sais pas s'il pourra le contrôler maintenant, mais il pourra contrôler mon PC par exemple s'il veut dire ses paramètres de rendu, là jusqu'à bouger la souris, c'est de bouger la souris là. Voilà, hop. Voilà, c'est bon, il bouge la souris, je ne te fais rien du tout, voilà, il a bougé la souris. Enfin bref, voilà, il pourra dire ses paramètres de rendu tout en bougeant ma souris à moi, voilà. Donc ce qui nous permet à tous les deux de pouvoir s'exprimer comme on veut quoi. Ouais, s'exprimer comme on veut, et puis faire ce qu'il veut sur mon PC quand on fera les paramètres de rendu, voilà tout. Donc, pour mes paramètres de rendu, ce que je vous conseille, c'est que vous allez directement, quand vous ouvrez votre Sony Vegas Pro, vous allez dans Fichier, Propriétés, donc raccourci c'est Alt et Entrée, hein, raccourci c'est ce raccourci là, et dans Modèle, le premier modèle que vous avez c'est DV NTSC 720 x 480 29 970 fps, donc c'est le normal. Donc voilà, c'est par défaut. Ça fait un format carré ici, vous avez vu que ça changeait, ça fait un format carré, donc c'est pas vraiment beau. Vous faites propriété, modèle, et vous prenez le premier HDV 720 30p 1280 x 720 29 970 IPS pour avoir un format 16 neuvième comme ici. Ce qui permet d'avoir. Ça c'est le format HD de YouTube. C'est le format HD de YouTube, effectivement. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, dans fréquence d'image, moi je lève 29 970 NTSC, vous pouvez mettre double NTSC, ce qui améliorera un peu votre qualité vidéo, mais ce qui rendra un peu les rendus un peu plus lourds, et ce qui n'est pas vraiment super fiable, parce que moi j'ai un peu de la bonne qualité en laissant 29 970, sans double NTSC, donc je trouve que ça sert à rien. Ensuite, largeur, donc vous laissez comme ça, 1280, hauteur 720, hors de champ aucun, vous laissez tout d'origine, 8 bits, bonne, gaussien, fusionner les champs, etc. Donc vous faites appliquer OK, vous voyez que votre écran devient en 16 neuvième ici. Donc Alex, je vais te laisser contrôler mon PC et tu vas montrer tes paramètres de rendu à toi. Bah, ok d'accord, donc je tiens juste à signaler que les paramètres qu'on montre là, c'est pour nous les plus importants et les meilleurs pour YouTube en tout cas. Après pour d'autres vidéos c'est peut-être différent en fonction de la qualité de votre PC, enfin par rapport à votre configuration PC, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se permettre d'activer certains rendus cause de leur mauvais config PC. Donc pour nous on peut le faire. Sony Vegas ça prend pas non plus énormément de caractéristiques de comment dire de RAM, enfin de place, voilà, de ressources, voilà, c'est ça, de ressources niveau PC, donc ça va, mais sur certains logiciels comme After Effects, on verra ça plus tard, c'est assez difficile pour certains PC, même pour le mien, je vous avouerai que quelquefois avec certains effets, je peux pas les expliquer parce que mon ordinateur ne suit pas, tout simplement. Moi je vais vous montrer mes paramètres de rendu sur Vegas Pro, fichier bien entendu comme All Gameplay l'a dit précédemment, propriété Alt Entrée pour le raccourci. Et moi, donc dans vidéo également, je prends pour le format YouTube, bien évidemment, donc HDV 720p et la résolution 1280 x 720, 29 images par seconde, ce qui signifie 16 neuvième, comme tu l'as dit également aussi. Donc après, bien évidemment, on peut mettre en 1080p sur YouTube. Donc là, par contre, au niveau du rendu, ça va être un peu plus lourd. Ouais, un peu plus lourd et un peu plus long aussi. Un peu plus long, donc. Par contre, au niveau des images par seconde, il y en a que 23. Donc, parce que vu que le fichier est plus lourd, le paramètre, le logiciel ne peut pas se permettre de prendre autant d'images par seconde que si l'HDV 720p là, donc la config juste en dessous, donc ne peut pas prendre. Enfin, je pense qu'ils ont compris, tu t'es peut-être un peu mal exprimé, mais je pense qu'ils ont compris. Voilà.
Après honnêtement moi j'en utilise pas d'autres. Il y a le format par défaut qui est assez intéressant lorsqu'on veut voir les Tu as trouvé, t'inquiète. Ah je sais pas, c'est les... Bon, j'ai un peu du mal à exprimer, excusez-moi, il est soir là, on est le soir, il est 22h30, hein, on fait ça tranquillement. On a aussi envie que ça soit détendu, hein, voilà. Donc le format par défaut de largeur, le modèle pardon, qui est DV-NTSC comme tu l'as dit tout à l'heure. Ça permet que lorsqu'on fait un rendu, tu sais la prévisualisation là. Vas-y, fais appliquer. Pour qu'il voit. Voilà, appliquer. Donc là, forcément, le modèle n'est plus en 16 neuvième. Il est en 4 tiers. En 4 tiers. Et donc, du coup, on peut mieux voir la prévisualisation. Donc c'est le rendu. On peut mieux voir, ça fait un peu volume loupe en fait. Ça fait un peu comme une loupe, on voit mieux. Mais je préfère le. Mais bon, après, on peut cliquer ici sur prévisualisation. Excusez-moi, j'ai du mal à dire. Prévisualisation. Brouillon. Donc, ce qui permet de moins voir les détails, mais en tout cas, on verra mieux. Parce que moi personnellement, quand je mets plus fluide. Parce que chez ma mère, quand je mets prévisualisation complet, je ne lag pas quand je mets play par exemple ma vidéo, mais quand je suis chez mon père, je lag un peu parce que mon PC est un peu moins puissant, c'est normal. Mais je peux mettre genre excuse-moi, je prends la souris. Prévisualisation, je peux mettre genre en demi voire quart, et puis c'est la bonne qualité, hein, c'est vraiment bien. Donc attends, on va revenir aux paramètres de rendu, vas-y, exprime-toi, attends, je vais remettre le HDV parce que c'était celui que tu avais, voilà. Vas-y. Merci. Donc là, donc vous voyez qu'en largeur c'est 1280, donc ce qui signifie à la largeur de la taille de la vidéo, donc c'est le 16 du 16 neuvième, et la hauteur qui signifie à 720p pour 9. Voilà. Donc c'est pour le 9 du 16 neuvième en fait. Voilà, si vous avez compris. L'ordre des champs qui ne sont pas très importants. Moi je mets rien, je touche pas moi chaque fois. Je touche pas parce que bon après ça peut changer la qualité et c'est pas forcément non plus super bien. En tout cas pour nous, après c'est nos paramètres de rendu à nous, vous pouvez bien évidemment faire des tests pour voir vos qualités à vous sur votre PC. N'hésitez pas à fouiller, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Ouais c'est sûr, ouais, n'hésitez pas à fouiller, à bidouiller un petit peu pour voir si ça vous plaît, etc. C'est comme ça qu'on apprend à bien régler. Voilà. Donc bien entendu, comme on a dit, on n'est pas non plus les meilleurs, donc vous pouvez également voir sur internet, même pas forcément sur YouTube, mais sur internet il y a aussi des bonnes informations. Merde. Voilà. Format pixel, 8 bits. Donc ça c'est le format du pixel par défaut. Je sais pas du tout en plus à quoi ça correspond. Je sais pas toi si tu sais exactement à quoi ça correspond, parce que moi j'utilise pas donc. Bah les formats de pixels, par exemple sur ton écran tu peux choisir 16 bits ou 32. 32 c'est la qualité au-dessus, 16 c'est un peu la qualité au-dessus. Tu vois les écrans à type cathodique, c'est les gros écrans, tu sais, avec pas les écrans plats mais les gros écrans de PC avec le gros truc derrière, tu sais. Ah oui d'accord. Tu vois un peu. Bah c'est ça, bah tu dois mettre qu'en 16 là-dessus, parce que là sur mon écran plat, là je peux mettre en 32. Ça améliore un peu la qualité, tu vois. D'accord. Et ouais voilà, niveau vidéo ça l'augmente. Ok. Mais moi je laisse 8 bits, hein, je touche pas à ça. Ouais parce que bon après c'est pareil, le rendu final est pas forcément. Ah j'allais oublier de faire un truc, qualité rendue en résolution intégrale, vous mettez bonne. Si vous mettez optimisé ça améliore vachement la qualité vidéo, mais le rendu c'est 100 fois plus lourd. J'ai essayé de faire optimiser, j'ai rendu une vidéo genre de 10 secondes pour faire un test. Mon rendu a mis 2 minutes, alors que en bonne ça met je sais pas 50 secondes. Donc ça améliore vraiment la qualité, mais le rendu est vraiment plus long. Et voilà, vraiment, donc ça c'est vraiment assez chiant pour. Ouais mais bon, par exemple si vous êtes pas là pendant toute une après-midi, vous avez l'opportunité de laisser votre ordi allumé, franchement faites-le quoi. Type de flou de mouvement gaussien, c'est celui-là que j'utilise, gaussien pardon. C'est vraiment celui-là de basique et puis qui fonctionne le mieux je trouve. Après je sais pas si. Différents flous, vous pouvez également fouiller, mais ça c'est dans les effets vidéo. Linéaires, etc. Enfin, ça fait partie en tout cas des effets vidéo que l'on peut appliquer sur certaines vidéos. Ouais. Enfin, sur toutes vos vidéos. Après est-ce que ça fait bien ou pas, ça vous de voir encore également. Méthode de désentrelacement. Fusionner les champs. Ouais. Donc ça, il me semble que c'est pour fusionner les deux parties vidéo. Donc dans la barre de timeline. Ouais, je crois aussi, ouais. Semble. J'ai jamais vraiment touché aux propriétés du projet, mais je crois que c'est ça. J'avais vu ça sur internet. En gros, par exemple, si ici vous avez deux vidéos, un clip, donc deux barres vidéo, ouais. Deux clips vidéo, vous pouvez faire cet effet-là dans les propriétés et en gros, faites comme sur Photoshop ou même After Effects.
bon ça on le verra également plus tard, hein, là on est sur Sony Vegas, mais c'est exactement le même principe. Vous mettez les deux vidéos les unes à côté des autres, enfin en gros vous mettez les deux les unes par-dessus les autres. Enfin bon, de toute façon vous verrez par vous-même, ça c'est pas non plus très important, en tout cas pour Alors, la qualité vidéo on l'utilise pas trop. Ici, ajuster média source pour mieux coordonner le projet, les paramètres de rendu, j'ai laissé cocher, je sais pas si t'as laissé cocher toi. Moi j'ai laissé cocher également, donc ça c'est pour me coordonner forcément au niveau du son, tout ça. Dossier des fichiers de pré-rendu, donc si par exemple si votre Vegas plante, vous allez dans ce dossier là et vous allez pouvoir reprendre votre fichier qui a planté et vous allez pouvoir le remettre. C'est ce qui est pratique, car quand mon PC avait des problèmes, mon rendu plantait à chaque fois. Donc, du coup j'allais dans ces dossiers là et je reprenais mon rendu puis je refaisais quelques petites mises à jour. Ah, c'est vrai que dans les Vegas, enfin dans les logiciels professionnels comme ça, l'ordi ne suit pas forcément trop comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est vrai qu'il plante assez souvent. Ouais. Enfin pour certains, moi ça c'est pas non plus très fréquent, mais ça dépend, parfois ça plante. Ensuite dans audio mode bus principal stéréo, vous laissez stéréo surround 5.1, vous pouvez mettre, mais moi je le laisse stéréo parce que stéréo on entend dans les deux oreilles vraiment bien, donc c'est bien. Nombre de bus stéréo, vous pouvez choisir 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc moi j'ai pour ceux qui savent pas, mono c'est pour entendre d'une oreille à l'autre. Par exemple All Gameplay, vous pouvez par exemple entendre sur une oreille, donc l'oreille gauche par exemple, et moi seulement sur l'oreille droite. Donc ça c'est pas forcément très agréable à entendre parfois, mais pour certaines vidéos ou certaines musiques, il se peut qu'il y ait des effets comme ça qui passent d'une oreille à l'autre. Donc c'est assez sympa. Ouais, c'est vrai, ça c'est assez sympa. Ça dépend, c'est à vous de voir aussi par rapport à votre vidéo, à votre scénario, tout ça quoi. Fréquence échantillonnage Hertz 44100, c'est la base, donc vous pouvez mettre 192 000, la qualité audio sera vraiment supérieure, vous aurez vraiment une bonne qualité audio, donc moi je laisse 4400, j'ai vraiment une bonne qualité audio avec ça. Résolution binaire, vous pouvez mettre 16 ou 24, moi je laisse 16, c'est vraiment le minimum, c'est vraiment bien, on a une bonne qualité avec ça. Ensuite, qualité de rééchantillonnage et d'étirement, vous laissez bonne, vous pouvez mettre optimisé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça améliorera encore plus. Ensuite, dossier des fichiers enregistrés. Donc par exemple, ah oui, j'ai oublié de vous dire, je vais ouvrir un petit clip histoire de vous montrer quelque chose comme ça. Donc par exemple, j'ouvre Cam Studio, imaginez. Ensuite, vous faites clic droit, insérer une piste audio. C'est juste pour vous montrer. Ici, vous avez une petite icône prêt à enregistrer. Ici, vous pouvez enregistrer à partir de Vegas. Donc là, vous voyez le dossier des fichiers enregistrés réapparaît ici. Donc vous cliquez par exemple sur OK. Et ensuite, vous cliquez ici. Enregistrer, donc vous pouvez enregistrer votre voix, etc. Donc c'est vraiment pas mal ça sur Vegas. Ok, donc là il est enregistré, donc on s'en fiche vraiment, c'est juste pour faire un test. Mais là c'est vraiment pas mal parce que quand vous pouvez enregistrer sur Vegas, quand vous faites des tutos comme ici, vous pouvez enregistrer des fichiers sur Vegas et ça atterrit directement dans l'endroit où vous voulez le mettre. Voilà. Ah, tout simplement. Ensuite dans barre, je n'ai pas toucher à tout, vous pouvez toucher un peu bidouiller ce que vous voulez, mais moi je n'ai pas touché vraiment depuis que j'ai Vegas, donc je peux pas vous dire grand chose sur ça. Ouais, donc c'est là vous avez la preuve qu'on ne connaît pas forcément tout, donc on n'est pas forcément les meilleurs, voilà. On le répète parce qu'on a peur que y en ait qui nous disent ouais mais vous avez pas tout expliqué, il y a des trucs que vous savez pas faire. Et c'est normal, on n'est pas forcément les meilleurs, nous c'est par rapport à ce qu'on utilise sur YouTube en fait. Voilà, c'est ça. Donc dans résumé, là vous pouvez mettre propriété du projet, titre, vous pouvez mettre par exemple montage, par exemple, hein, c'est un exemple, artiste, bah moi, merde, je me suis craqué là. Moi, ingénieur, je sais pas, copyright, vous pouvez mettre une musique, etc. Donc vous pouvez mettre vraiment pour vous repérer, hein, etc. Donc vous pouvez mettre ça, je l'utilise jamais, donc je me repère vraiment dans la timeline. Donc dans ici. Moi j'aimerais insister sur un truc. Ouais. Si tu peux mettre un son. Un son. Ouais, je vais essayer une musique ou n'importe quoi. Je vais essayer de trouver ça. Un petit son. Bah par exemple, voilà ici. Attends, création des pics, c'est un peu long, voilà. Voilà. Donc vas-y, je peux prendre le contrôle. Vas-y, je t'en prie. Donc j'aimerais insister sur un truc qui peut vous permettre, bon on l'a déjà vu souvent sur YouTube, mais c'est un tutoriel également que vous pouvez trouver sur n'importe quelle vidéo, enfin sur YouTube en vidéo. Mais c'est vrai que c'est assez utile pour ceux qui ne savaient toujours pas. Lorsque vous mettez une musique sur YouTube, vous avez parfois les copyrights, c'est-à-dire comment dire, c'est quoi la musique a des droits d'auteur, donc ça veut dire que la vidéo ne peut pas être visionnée dans certains pays. Voilà. Ça signifie ça.
Donc comme vous n'avez pas les droits d'auteur parce que c'est pas vous qui avez sorti la musique, et ben il se peut que la vidéo ait des problèmes sur YouTube et vous allez peut-être même voir avoir des avertissements. Ouais. Donc vous faites clic droit sur votre son audio, propriété, et pour enlever justement ce problème de droit d'auteur qui n'est toujours pas réglé sur YouTube, donc pour l'instant c'est plutôt favorable à nous. Ici quand vous avez méthode dans événement audio, ici dans propriété, vous avez événement audio, méthode, vous avez aucun ici, vous cliquez et vous mettez classique. Classique, je sais pas pourquoi, c'est juste pour paramétrer les longueurs d'origine, nouvelles longueurs, tout ça de la piste audio. Et ici quand vous avez changement, vous ne cliquez pas sur verrouiller pour étirer, mais vous allez ici, là où il y a les chiffres, vous avez 0,0000. Et bah juste le 0 après la virgule, vous le supprimez, ou vous l'effacez, et enfin, c'est la même chose, et vous mettez un 5. Alors pourquoi ça, je sais pas du tout, c'est une manip que j'ai appris assez longtemps maintenant, mais pour ceux qui savaient pas, franchement c'est très utile. Donc voilà, vous cliquez sur OK, et normalement quand vous allez faire votre rendu et que vous allez uploader votre vidéo sur YouTube, vous n'avez plus normalement des problèmes de droit d'auteur à 95%. Voilà. Je voulais insister sur ce point là parce que je pense que ça fait partie des paramètres de rendu aussi. Ouais, c'est vrai, c'est ça effectivement pour les montages. Quand les vrais éditeurs éditent les montages, ils mettent quelquefois des courts passages de musique, et quelquefois ces courts passages de musique sont vraiment ont des droits d'auteur, et donc c'est pour ça vous faites la manip que vient d'expliquer Alex, et puis là c'est vraiment vous avez plus de droits d'auteur, etc. Je l'ai testé, je peux vous dire que ça marche vraiment du tonnerre. C'est vraiment bien. Aussi parce que j'en avais mis une, il y avait des droits d'auteur. Je l'ai supprimé parce que je voulais pas que sur ma chaîne il y en avait. Je l'ai re-uploadé en faisant cette manip là, et j'ai plus les droits d'auteur, donc c'est plutôt utile. C'est vraiment utile hein, pour les montages, etc. Donc ouais. Dans fichier, j'ai pas tout terminé. Dans CD audio, donc CD audio, j'étais arrivé à là. Code UPC MCN, donc je touche pas à ça. Numéro de la première piste du disque, je ne touche pas à ça. Je touche vraiment à vidéo audio. Hein. Résumé CD audio, on est plus concentré vers les paramètres de rendu vidéo. Après les paramètres autres. On n'utilise pas trop. C'est ça. Donc vidéo, vous avez pu voir, on a dit notre config vraiment à nous qu'on utilise pour faire nos rendus vidéo. Dans audio c'est pareil. Voilà, c'est vraiment on a tout dit maintenant. Après voilà, il y a d'autres paramètres pour la qualité, mais ça c'est vraiment le basique du basique. Ouais. Sûr. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas vraiment autre chose. Il y en a d'autres, les paramètres, ça c'est sûr. On les connaît pas forcément tous non plus. Ouais. Excuse-moi. Et voilà. Donc après vous pouvez aussi bidouiller dans options. Par exemple, non, dans options ça c'est pour mettre par exemple les petits trucs et ça. Donc options, on y reviendra dans une autre vidéo je pense. Mais options c'est pour modifier par exemple si vous allez dans préférences, vous avez vraiment tout ça. Et par exemple convertir les fichiers Wave volumineux en Wave 64. Donc Wave 64 c'est la Wave 64 bits. Ensuite les fichiers Wave, donc les fichiers Wave, MP3 Wave, etc. MP4 c'est la vidéo. Wave c'est la qualité, c'est les fichiers audio. Par exemple quand vous enregistrez sur un baladeur MP3, quand vous le mettez sur votre PC, vous avez un fichier audio en Wave, car c'est les fichiers enregistrés avec le microphone en fait. Donc ça je n'ai pas vraiment touché. Mais tu vois, quand on va dans préférence justement dans options, on peut voir la vidéo. Ouais. Là t'avais vu, il y avait le convertisseur en wave ou je sais pas quoi là. Ouais. T'en recliques, fais option, préférence. Voilà. Tu envoies vidéo. Ouais. Merde, ouais c'est là. Donc voilà, après il y a d'autres paramètres. Ça on y reviendra dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas, on vous expliquera tout ça. Bref, on a tout expliqué sur les paramètres de rendu. Maintenant vous savez tout sur les paramètres de rendu. Vous savez tout sur ce qu'on utilise dans les paramètres. On espère qu'on vous a bien aidé, n'est-ce pas? Ouais. On espère en tout cas avoir été aussi explicatif. Vous voyez ici, ça fait presque 20 minutes qu'on vous dit les paramètres de rendu, donc vous voyez, ça nous dérange pas du tout. On espère que vous aurez eu la peine de regarder jusqu'au bout. Ouais, vraiment la peine de regarder jusqu'au bout et d'avoir aimé la vidéo, tout simplement, d'avoir regardé vraiment jusqu'au bout tous les paramètres et nous avoir écouté.